Lorsqu'on demande quel type de caractère est étudié, on a deux choix. On a des données qui peuvent être qualitatives ou des données qui peuvent être quantitatives. Donc, lorsque les données sont qualitatives, dans le fond, le truc pour se rappeler, on peut penser à qualité, donc qualitative. Donc, ici, on réfère à des mots. Exemple, la couleur de cheveux, le type de transport utilisé. Et quand on est dans le quantitatif, on pense à quantité. Donc ici, on réfère à des valeurs numériques. Et quand on parle de quantitative, on va avoir deux choix. On va avoir quantitative discrète ou quantitative continue. Mon truc personnel, c'est de commencer avec les continues. Donc ici, continu. Quand c'est continu, ça n'arrête pas. Donc ici, quand les valeurs sont continues, on peut penser par exemple à du temps. On pourrait penser à la grandeur des gens. Donc, il faut comprendre que les valeurs continues sont des nombres qui peuvent être des valeurs décimales. Quand on parle de discret, c'est des valeurs qui ne sont pas divisibles. Donc ici, on pourrait penser à un nombre de personnes ou un nombre d'objets. Parce qu'on ne peut pas avoir une demi-personne ou par exemple une demi-table. Donc ici, on va avoir des nombres entiers. Donc, voilà ce qui distingue la différence entre des valeurs quantitatives discrètes et des valeurs quantitatives continues. Donc, si tu le désires, on va continuer avec des exemples concrets. Donc, si on regarde les exemples suivants, donc dans le premier, on parle du groupe sanguin des élèves. Donc ici, les choix de réponse seraient A, O, B, donc réfère à des lettres, non à des chiffres. Donc ici, on aurait des données qualitatives. Si on regarde le deuxième exemple, on a un nombre d'élèves possédant des voitures. Donc, un nombre d'élèves, ça représente des quantités. Donc, ici, on aurait des données quantitatives. Et pour savoir si c'est discret et continu, il faut se poser la question, est-ce qu'un nombre d'élèves, c'est fractionnable? Est-ce qu'on peut avoir des nombres décimaux? Donc, dans ce cas-ci, un nombre d'élèves, ce n'est pas fractionnable. Donc, ce serait quantitative discrète. Le troisième exemple, dans le fond, ici, on s'intéresse à la distance à parcourir par les élèves. Donc, une distance à parcourir, ce sont des nombres, donc ça va être quantitative. Et est-ce que ça peut être représenté par des nombres décimaux? La réponse est oui, parce que je pourrais faire, par exemple, 2,3 km. Donc, ici, on a des données quantitatives continues. Prochain exemple, on parle du moyen de transport utilisé par les élèves. Donc, le moyen de transport réfère à des mots, par exemple, une voiture, marche à pied ou vélo. Donc, ici, on a des données qualitatives. Et finalement, le temps que les élèves prennent pour aller à l'école. Donc ici, le temps réfère à des nombres, c'est des quantités, donc ça va être des données quantitatives. Et est-ce que le temps, dans le fond, c'est des unités qui sont fractionnables? Donc oui, on pourrait prendre 1 heure 23 minutes, 23 minutes et 25 secondes. Donc ici, ça va être des données quantitatives continues. Donc, j'espère que cette capsule va t'aider à bien comprendre ce qu'est l'identification du type de caractère.